Hey, nous voici. Ça y est, nous sommes là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir dans une nouvelle session sur Agartha. Session sur un format un peu différent de ce qu'on fait habituellement parce que, comme vous pouvez voir, il n'y a qu'un seul larron là. Il est là, il est tout beau, mais il est tout seul. Et, Et il ne sera pas tout seul à jouer ce scénario, c'est juste que pour l'instant, il est dans son coin. Il est puni par rapport aux autres. Et avec un peu de chance, il aura le droit de les rejoindre plus tard. Puisque sur ce scénario, nous jouons ce soir donc une partie avec Fitz. Et dès demain, nous jouerons avec Silky Nael, Lubu et Kienfis sur la chaîne de Silky. C'est voilà, un petit ping-pong entre nos deux chaînes sur ce scénar où on met à contribution un petit peu tout le monde et on partage, je pense, une idée sympa. Et donc aujourd'hui, c'est une partie 1v1 où on va avoir le temps d'écouter ce que Fitz a à nous raconter, ce que son perso ressent et où du coup il aura toute la place pour s'exprimer. Et il aura toute mon attention aussi. Les avantages et les inconvénients que ça peut. Là, ce n'est pas toujours une bonne chose d'avoir le MJ pour soi tout seul. Mais je pense que ça devrait le faire. Que ça devrait bien se passer. On va tout faire pour. Hein. Si je m'évanouis en cours de partie, c'est parce que je suis extrêmement fatigué. Mais ça devrait pas arriver. Parce que j'aime trop jouer au jeu de rôle pour me permettre de mourir. C'est beau voir que je rate ne serait-ce qu'une minute de partie. Et puis on va s'y mettre doucement. Tu es actuellement au Brochet Fringant, la petite taverne, auberge du petit village de Niboda, cette petite ville côtière en Suède où tu résides. Et tu te trouves là, finalement, un peu plus tôt, même beaucoup trop tôt par rapport à d'habitude. Puisque toi, qui es bûcheron, qui travaille à la scierie, aujourd'hui, tu as appris une nouvelle assez perturbante. Votre propriétaire, Monsieur Wirt Oyvind, a été retrouvé mort dans son établissement ce matin. Alors que tu es arrivé pour pointer avec tes collègues, Olaf, le contremaître de la Syrie, vous a accueilli, vous a dit que aujourd'hui ce serait relâche, vous apprenant la terrible nouvelle. Nouvelle qui vient parfaire un tableau qui était déjà pas forcément très joyeux, puisque depuis quelques années maintenant, l'attrait de l'industrialisation appelle les gens à quitter votre petit village pour répondre au chant des sirènes de la capitale qui n'est pas très très loin. Ce qui fait que votre scierie a de plus en plus de mal à trouver du monde et que votre métier, votre gagne-pain est de plus en plus menacé. Ça a fait partir déjà pas mal de gens. Ça vous a toujours fait un peu grincer des dents. Et là, visiblement, ce n'est pas cette menace-là qui aura fini par frapper ce qui vous permettait de gagner votre croûte. C'est quelque chose d'autre. Pour l'instant, les circonstances du décès n'ont pas été tout à fait éclaircies. On t'a juste dit que le cadavre du patron était dans un état absolument lamentable, qu'il avait été complètement déchiré, déchiqueté, comme si une bête sauvage l'avait attaqué. On n'en sait pas plus. Et donc tu as passé une bonne partie de la journée et de l'après-midi en compagnie de tes collègues Anton, Erland, Marcus, les derniers qui sont encore là, qui sont fidèles au poste malgré peut-être des métiers mieux payés un peu plus loin, parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils ont un vécu dans cette petite ville.
Et tu te retrouves dans cette taverne que tu connais bien, que tu fréquentes généralement les soirs en débauchant, pour relâcher un peu la pression après une dure journée de labeur extrêmement physique. Le seul truc qui est un peu inquiétant, c'est que il n'y a pas que le patron finalement qui manque à l'appel dans la cité. Il y a aussi un de vos collègues, Émile, qui a disparu. Alors, entre vous, vous avez discuté. Il y a toutes les théories farfelues qui ont été évoquées. Certaines disent que Émile, qui était un peu stressé à l'idée de voir la scierie fermée, aurait lancé un sort à votre patron avant de s'enfuir. D'autres disent que ça n'a rien à voir, c'est juste que Émile il a bien senti le vent tourner et il a décidé de mettre les voiles avant que vous vous retrouviez à la rue et que c'est une coïncidence. On vous écoute, on vous observe un petit peu, vous n'êtes pas trop caché de ces discussions. Et alors que vous êtes en train de boire, de manger, sur la fin d'après-midi, début de soirée, t'entends la porte du brochet fringant qui s'ouvre à la volée. Et un homme que tu connais bien, Ludwig, rentre, l'air un peu renfrogné, son air classique finalement. Et il se rapproche du comptoir et avant de même ne serait-ce que commander quelque chose, il s'adresse à Denise, la tavernière, la patronne, et il lui dit: bon, on a fait circuler l'information jusqu'à la capitale, il devrait nous envoyer des gens pour enquêter, tirer tout ça au clair. On peut pas laisser ça impuni. Déjà moi, il y a moyen que ça me mette sur la paille. J'imagine même pas les autres affreux là. Puis voilà, c'était notre Ciri. Il faut bien que... On lui doit bien ça au vieux Eyvind. Toi, tu sais que c'est pas forcément habituel. En général, les affaires se règlent quand même plutôt en interne. Vous êtes une petite ville, tout le monde se connaît. Il n'y a pas vraiment de police, mais il y a des solides gaillards dont tu fais partie, qui sont là pour faire aussi respecter l'ordre sur les ordres du maire. Le fait d'en remonter à une autre autorité, et en plus, là non pas juste à une ville, mais à la grande ville, à Stockholm, c'est assez particulier. Et tu te demandes pourquoi finalement tout ça est arrivé. C'est dans ce contexte-là que je te lâche. Et, et du coup, que fais-tu? Bah déjà, moi je suis quelqu'un qui est quand même assez discret dans le village. Je me mêle pas trop aux conversations, normalement. En plus, Ludwig, c'est quelqu'un que je porte pas particulièrement dans mon cœur, et je crois savoir que c'est plus ou moins réciproque. Mais ouais, là, le fait qu'il fasse remonter l'info à la capitale, ça me perturbe. Ça annonce probablement des problèmes. Et du coup, je vais juste lever la tête de mon assiette. Pour... Ludwig, Ouais. ramène-toi, viens boire un coup avec nous à la mémoire du patron. Ouais, tu dois avoir raison. Il attrape la chopine qu'on lui avait servie. Il ramène, il tire une chaise d'une table à côté, il s'assied avec vous. Il pose son verre un peu brutalement. Il a l'air
Il est toujours un peu énergétique, mais tu sens que là, il y a quelque chose de plus, probablement de l'agacement. Vous tenez le coup Qu'est-ce- comment, vous? Bah, c'est ce que c'est, hein. Nous, qui dit pas de Syrie, dit pas de travail, et qui dit pas de travail, dit l'ardoise de Denise, il y a un moment, il va falloir que je la paye quand même. Ah ouais, ça tu m'étonnes. C'est... Mais pourquoi vous allez faire monter l'info aussi haut là? Bah parce que effectivement, vous c'est plus de travail. Moi, en tant que menuisier, s'il y a plus personne qui coupe du bois, ça va être compliqué d'avoir du travail aussi. Et que bah Sens est un peu le patron de beaucoup de monde ici. Et que j'ai pas envie que si ça camerde d'Emile, il fasse ses bêtises, il disparaisse bizarrement le jour où il y a un meurtre et que personne le rattrape. Vous aurez mieux à Alors, faire, donc on est déjà pas sûr que ce soit Émile, détends-toi là. on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. C'est un peu facile. Hein. Je veux dire, t'en connais beaucoup des crimes qui se commettent et où quelqu'un disparaît par magie le même jour. Bah, personne l'a vu partir. Qu'est-ce qui nous dit qu'il est pas mort aussi quelque part? Tu as pensé à ça? Est-ce que tu te vois canner la bouche ouverte dans un fossé? Bah, non. Ben, moi je le vois pas plus que toi. Vous êtes les deux, vous êtes taillés pareil. C'est. Ah bah, on est bûcheron quoi. Ben, ouais. Mais tu crois vraiment que Stockholm doit en avoir quelque chose à faire d'un petit meurtre dans un petit village perdu comme ça? Bah, disons que ça aurait été juste un petit meurtre. Probablement qu'ils en auraient rien à foutre. Mais là, on parle quand même de. Bah, globalement, du seul riche de ce village. Donc, c'est quelqu'un d'un peu plus important. T'as pu voir le corps? Non, non, Olaf m'a pas laissé voir, mais il paraît que c'est moche. Hein. Ouais. Genre, comme s'il avait croisé, je sais pas, un ours. Oui, un ours à Niboda, ouais. Bah justement, c'est bien le problème. Avec le bordel qu'on fout dans la forêt, je peux te dire que ça fait longtemps qu'ils sont partis, hein. Ouais. Non, mais tu sais comment c'est. Enfin, t'es là depuis toujours. On aime bien régler les choses en famille ici. Si vous voulez régler les choses en famille, dépêchez-vous. Qui c'est qui est parti? Comment ça, qui c'est qui est parti? Bah, comment t'as fait remonter la nouvelle jusqu'à la capitale? Ah, bah j'ai envoyé un de mes apprentis avec un cheval. Il y a Donc, combien de temps de voyage de Niboda à Stockholm à cheval? c'est selon quand il est parti, il doit être arrivé. Alors il arrivera dans pas très longtemps. Il y a une cinquantaine de bornes, donc à cheval ça se couvre. Donc s'il arrive à prévenir quelqu'un et qu'il décide d'envoyer du monde, probablement demain en fin de journée ils sont là quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Je me renfrogne encore un peu plus. Je pense que ça doit se voir. Oui, mais est-ce que ça diffère vraiment de ton renfrognement habituel? C'est dur à Non. dire, et aux yeux de Ludwig, non. En tout cas, lui ne fait aucun commentaire. Ok, ok. Et je suppose que le mec que t'as envoyé, il aura une description du corps, tout ça. Enfin, il va pouvoir leur dire vraiment tout ce qui s'est passé, quoi.
Bah, je suppose, moi, en gros, j'ai proposé à Olaf de faire monter l'affaire. Lui a rédigé une petite note. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te sens une envie de jouer les inspecteurs? C'est T'es pas en train de Bah, couvrir Emile quand même. alors, encore une fois, Émile, personne ne sait ce qui lui est arrivé, on ne sait pas où il est. Pourquoi je couvrirais un môme qui s'est probablement tiré pour gagner sa croûte ailleurs? Bah, je sais pas, parce que oh, vous avez un petit peu traîné ensemble par ce moment, parce que bah, là, tu fais comme si c'était pas bien qu'on ait des réponses et Ah, je te dis pas je te dis pas qu'il faut pas qu'on ait de réponse, je te dis juste que bah tu vois, hein, les gars et moi, on est un peu dans le désœuvrement là. Donc les réponses, on aurait pu les chercher nous-mêmes quoi. Et je te jure que si j'apprends que c'est Émile qui est responsable, bah, il se rendra compte que ma vieille carcasse, ça peut encore régler quelques histoires. eh ben écoute, si t'es si fort, on trouve qu'est-ce qui a fait ça. Ou trouve Emile, je sais pas, fais un truc. Euh, Tu m'énerves. Qu'est-ce qui t'énerve pas toi de toute façon? Il était en train de se lever pour commencer à partir. Et du coup, bah, il se lève, mais en passant, en fait, en faisant le tour de la table, il te bouscule un petit peu. C'est enfantin, c'est mesquin. Ça te bouscule pas tant que ça parce que t'es plus costaud que lui. Mais voilà, il se passe les nerfs. Tu sens que ça Ou, l'affecte en fait. C'est quand lui aussi est en train de perdre son gagne-pain indirectement et visiblement il s'est déjà fait son opinion. Pour lui, le jeune Émile qui visiblement ne donne pas de nouvelles est déjà condamné et c'est juste une formalité pour que finalement la vie puisse continuer. Mais hmm. Bon, une fois qu'il a fait son petit truc et qu'il s'est éloigné, je vais juste faire un signe de tête à mes collègues. Et je vais me lever aussi. Et je vais me diriger vers le comptoir pour aller voir Denise. ok. Les collègues qui te grommellent un petit salut, ils ont vraiment trop rien dit pendant que vous vous preniez un peu le bec avec Ludwig. Ils savent que vous avez tous les deux un caractère bien trempé et qu'en général, s'interposer c'est le meilleur moyen de ramasser des deux côtés en même temps. Donc ils ont laissé le truc se dérouler et bah, ils replongent tête et leur verre. Et au comptoir, tu trouves effectivement Denise qui s'affaire comme d'habitude. Là, on arrive sur le début du moment où il va y avoir pas mal de monde qui rentre des champs, qui rentre de la pêche pour ceux qui pêchent, tout ça. Donc, on n'est pas loin de l'heure de pointe pour elle. Donc, elle prépare comme d'habitude sa soirée. Denise, j'espère que tu comprendras que là, je vais pas pouvoir te payer tout de suite. C'est-à-dire rapport au fait que t'as plus de salaire. Ouais, par exemple. Oui, mais bien sûr que je comprends. Euh, avant de partir et de te laisser vaquer à ta soirée, je voulais te poser une petite question, parce que bon, je sais que toi, t'es au courant d'un peu tout ce qui se passe dans le village. Euh, t'as vu Émile récemment? Pas depuis hier soir. Et il te paraissait nerveux? Nerveux.
nerve Émile dans un contexte où il a l'impression qu'il va perdre son boulot. Ça fait des semaines qu'il est nerveux. C'est pas plus nerveux que d'habitude. Mais encore nerveux, c'est pas le mot, plus anxieux, je pense. Mais Et, voilà, c'est. et il a pas spécialement, enfin, je sais pas, plus picolé ou ouvert sa gueule, enfin. Non, peut-être même moins, hein. Probablement moins que d'habitude. Ok. C'est. Ouais, d'ailleurs, c'est rare. Il a très peu parlé. Enfin, tu le connais, d'habitude, il est toujours en train de. Même quand il va pas bien, il essaie d'amuser la galerie, de passer un bon moment, il discute avec tout le monde. Et là, c'est vrai qu'il était un petit peu renfermé. Bon, après, voilà, comme dit, cette histoire de Syrie, ça le ronge depuis un moment. Tous des moments où on gère moins bien nos problèmes que d'autres. Enfin, quand même, Ok. votre patron mort, j'ai jamais pensé que ça arriverait, hein. Tout le monde meurt un jour, tu sais. Ouais, mais pas comme ça, hein. Ouais. HRP, Olaf, pardon, il est pas venu au Vous, brochet, lui. vous l'avez pas vu au brochet de la journée, non. Il a probablement été pas mal occupé sur la logistique d'un décès comme ça, hein. Ok, ok. Du coup, bah, je vais remercier Denise et je vais prendre congé de l'auberge avant qu'il y ait trop de monde parce que de toute façon, j'aime pas y être quand il y a trop d'activité. Au moment où tu commences à t'éloigner, elle juste, tu vois, elle te lance ça par-dessus le comptoir. Mais du coup, tu comptes faire quoi maintenant? Essayer de comprendre et voir comment trouver un autre boulot. T'as déjà des idées? Tu vas te mettre à la pêche? Je suis plus terrestre que marin. J'ai pas trop le pied marin. Et puis, à mon âge, tu sais, apprendre des nouveaux trucs. Ouais, mais du coup, ça va donner quoi, hein? Parce que, à part couper du bois et faire la gueule, pas faire grand-chose. Ah, peut-être que, peut-être que je pourrais faire un peu de chasse. Je suis plutôt doué pour tout ce qui est pistage, compagnie. Qui sait, je pourrais t'aider à refaire tes stocks. Ah, moi je dis jamais non, mais je suis pas sûr que tu trouves grand-chose à chasser. Faut dire que vous les avez bien fait chier les animaux à leur couper les arbres, hein. Ouais, mais la forêt est encore grande. C'est pas faux. Eh ben, bonne chance pour comprendre et bonne chance pour la chasse. Merci. Et puis, j'oublie pas l'ardoise. T'inquiète, je te paierai soit en monnaie sonnante et trébuchante, soit en viande, si ça te va. Ça me semble un marché honnête. Allez, bon courage pour la soirée. Toi aussi. Et elle se détourne et en fait, en sortant, tu croises, commence à rentrer. Le marché va se remplir progressivement, comme tous les soirs finalement. Euh, Vu le merdier que c'est pour lui depuis ce matin, il y a plus de chances que je trouve Olav à la Syrie plutôt que chez lui, non? C'est équitable en termes de proba. Si tu te dis que si tu s'il a pas fini de gérer, il sera à la Syrie. S'il a fini de gérer, il sera probablement rentré chez lui pour passer à autre chose et se poser. Donc ça dépendra de à quel point il est arrivé au bout de ses emmerdes. Ouais, je vais commencer par la Syrie. Ok.
Tu te rends à la Syrie. Ça fait bizarre de l'avoir arrêtée, en fait. Même si là, on est sur la période du jour où elle serait arrêtée parce que vous auriez débauché. Il y a quelque chose de différent. Finalement, elle n'a pas bougé depuis ce matin. Il n'y a pas ces restes de l'activité de la journée. Un peu comme si elle était morte finalement. Et c'est assez macabre comme pensée vis-à-vis de ce qui s'y est passé. Donc tu peux pas t'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur parce que c'est forcément une époque qui prend fin. Et y a un peu de lumière vers le bureau qui était le bureau du directeur auparavant. Je vais d'abord m'approcher discrètement, parce que si jamais il est en train de discuter avec quelqu'un, je pourrais peut-être avoir des infos. Et si j'ai l'impression qu'il est tout seul, j'irai plus franco. Tu t'approches, tu jettes un œil. Non, il a l'air tout seul, il est en train de farfouiller, ranger, c'est difficile à dire. Là, il te tourne le dos, mais il a l'air de trifouiller un truc. Et par la fenêtre, du coup, je peux voir l'état du bureau. Il a l'air son dessus-dessous ou... Il a l'air d'avoir connu des jours meilleurs et d'avoir été un peu rangé et d'être en cours de rangement. Et par terre, il y a un drap qui a dû être blanc à un moment, mais qui est là taché de taches sombres, reposé sur une forme qui est probablement le corps du patron. Ah, donc le corps est encore là. Ok. Ouais, le corps n'a pas bougé. Il est juste recouvert de ce drap, visiblement très sanguinolent. Ok. Moi, je vais aller frapper à la porte du bureau. Tu frappes. Sur le coup, il y a un petit moment où t'entendais les bruits de farfouille, de rangement, on pose des trucs dans les... Ça s'arrête, il y a un petit temps d'arrêt, puis t'entends les pas derrière la porte, le plancher qui grince et tout. Et Olaf finit par t'ouvrir. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Vigo? Euh, J'ai rien dit tout à l'heure parce qu'il y avait les gars, mais j'ai besoin de savoir. Je je peux pas rester comme ça, à pas savoir ce qui s'est passé, et j'espérais que vous ayez quelques réponses à me donner. Bah, ça dépend ce que t'appelles des réponses. Avec un peu plus de détails, le patron s'est fait massacrer. Bon, pas encore tout à fait par quoi, mais Il est encore là? oui, il est encore là. De toute façon, il ira pas bien loin, hein. Ouais, je pensais que peut-être la Toubib l'aurait embarqué. Le truc, c'est que j'ai vu Ludwig dans la journée et il disait ça serait peut-être bien de voir avec la police directement. Donc, on a envoyé un message vers la capitale. Forcément, faut rien toucher. Si refaire enquête. Alors, j'ai bougé quelques papiers là, histoire de. Mais le corps. Enfin bon, y a pas besoin d'être un génie pour savoir que il est mort de ses blessures, quoi. Il avait quoi comme blessure? Il s'est fait attaquer avec une hache, enfin, Non, parce que c'est ça qui est bizarre. C'est bah, je sais pas si tu te rappelles la fois où Gustave est revenu, qui s'était fait niaquer par un loup. ouais, Bon, bah, on est sur ce genre de choses, mais vachement pire. un loup dans la série. Non, mais si c'était un loup, il serait pas dans cet état, hein. J'ai jamais vu un loup qui a des pattes de la taille de. Tu vois, qui regarde ses mains, il mesure à peu près la taille de ma pogne, quoi.
T'as un bon gaillard, Olaf, je suppose. C'est un bon gaillard. Il est un peu moins costaud que toi. En fait, il est à peu près aussi grand, c'est juste qu'il est beaucoup plus sec de musculature. Ok. Ouais. Vous pensez que je pourrais me recueillir quelques instants? C'était quand même un brave type, notre patron. Oh, ouais, vas-y, mais touche à rien. Faudrait pas que, je sais pas, tu fasses tomber un truc à toi et qu'il finisse par t'embarquer alors que t'as rien fait. Ouais, ça serait con. Du coup, bah, s'il me laisse rentrer, Il te laisse entrer, ouais. Ok. Et je vais m'approcher le plus possible du corps, mais comme il l'a dit, ne pas le toucher, et surtout, s'il y a du sang partout, éviter de marcher dedans, évidemment. Et Et c'est pas mal séché, hein, le sang. ouais, mais on sait jamais. Non mais alors, effectivement, ce que je veux dire c'est que en fait il y a une belle flaque autour de là où est le corps et tu vois qu'il y a des éclaboussures de sang un peu sur des meubles et tout ça, mais ça a bien séché. On n'est pas sur un truc qui a l'air poisseux, effectivement. Pas très malin de mettre le pied dedans, mais le corps est pas frais quoi. Et bah, évidemment, sans retirer le drap, puisque sinon, je sens que il va me péter une durite. Je vais quand même essayer d'observer au maximum la scène, voir si mes doutes se confirment ou pas. Fais-moi un petit test d'investigation. Alors attends, parce que faut pas que je me trompe de perso. C'est mieux. Avec le bon perso. Nice. Ok. De toute façon, tu sais ce que tu cherchais. Pas trop. C'est pas simple de percevoir les choses à travers un drap. Mais disons qu'avec la forme, et notamment par endroit le manque de forme, certaines choses, ben ouais, ça a l'air de coller avec ce que t'avais en tête, base. Et ça colle avec la description qu'on te fait. Mhm. Effectivement, il a l'air de s'être fait attaquer par. Voilà, quand Ludwig te disait, on dirait qu'il a croisé un ours. Il y a un peu de ça. En termes de gabarit, en tout cas, il y a un peu de ça. Et je peux pas m'empêcher de serrer les poings. Euh, Clairement, j'avais pas besoin de ça. Avec depuis tout le temps que je vis ma vie tranquillement dans ce petit bled. Là, la capitale a été avertie. Je vais pas pouvoir rester ici trop longtemps. Ça pue pour moi. Ouais. Et à côté de ça, Olaf interprète pas correctement ta frustration et du coup il te met une main sur l'épaule et il te dit vraiment c'est honteux. Je sais pas qui a fait ça mais que ce soit Émile comme certains commencent à le penser ou quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, j'en sais rien mais ouais on a bien fait de prévenir la capitale. Notre patron mérite la justice. Ouais, en effet. Ok. Bah, merci Olav. Je vais. Je vais pouvoir arrêter de m'imaginer des trucs maintenant que j'en sais un peu plus. Bonne chance. Ouais. Et j'espère que la Syrie survivra à ça, même si j'y crois pas trop. Bah j'espère aussi et puis sinon on trouvera bien quelque chose à faire. Mm. De toute façon, je vais faire tout ce que je peux pour que ça continue à tourner. Alors, pas demain, mais je vous tiendrai au courant. Ok, ok. Allez, essayez de vous reposer aussi, hein. Ouais, je vais pas tarder à rentrer. Puis, après, Mathilde va m'engueuler, donc... Et on voudrait pas que ça arrive.
Non, on voudrait pas que ça arrive. T'as bien raison. Bon, allez. Je vous laisse finir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et il te fait un sourire franc, qui est le seul sourire franc que tu l'as vu décocher de la journée. Il a essayé ce matin, mais c'était difficile. Et là, ça a l'air de venir du cœur. Si j'avais pas un milliard de choses en tête, j'aurais essayé un simulacre de sourire aussi, mais là, Mais là ça turbine là-haut et faut que je m'organise. Mais avant toute chose, il faut que je me détende un coup, parce que j'ai pas réussi à desserrer les points encore. Du coup, en quittant la Syrie, je vais pas aller vers le village tout de suite. Je vais d'abord aller en forêt, ok. qui doit pas être très très loin, je pense. Et l'avantage, c'est que la Syrie est déjà en périphérie du village et borde la forêt. Alors la limite recule un peu, même si vous déboisez pas complètement, vous êtes quand même, vous avez la conscience qu'il faut garder un petit peu pour que la forêt puisse continuer à pousser des escarres. Donc il y a des arbres un peu proches, mais disons que c'est un peu clairsemé dans les environnements, dans la proximité directe de la Syrie. Et que plus tu t'enfonces, plus elle reprend sa densité normale. Ouais. Et bon, disons qu'il y a un arbre qui risque de se rappeler de mon passage. Je suppose que t'as ramassé une hache qui traînait, une petite... Non, là, Non, tu vas à la main. ouais, Ok. je vais mettre quelques coups de poing dans l'écorce pour me détendre. Ok. Tu sais quoi, je vais même pas te faire de test quelconque. Tu vas évacuer ta frustration. Si, fais-moi un petit test de vigueur. Ok. C'est pour savoir qui de tes points ou de ton sum va lâcher en premier. Ok. J'ai l'impression que c'est mon seum. C'est. Alors, effectivement, tu vas taper, tu vas évacuer toute ta frustration, toute cette hargne, le poids des problèmes qui sont en train de te tomber dessus et qui se déroulent les uns après les autres et ça arrive en cascade. Tu vas quand même bien t'éclater les phalanges. Tu sais que c'est principalement de la peau qui a souffert. Malgré tout, t'as les mains bien sanguinolentes. Ce serait pas forcément déconnant d'aller faire un petit passage chez Martha. Pas grand chose, hein, juste qu'elle te mette peut-être un petit onguent ou des bandages. Peu importe, mais pas laisser ça comme ça. Ouais. Bah, de toute façon, après, je voulais retourner au village pour faire 2-3 trucs, donc bah, on va faire une escale chez Martha, en effet. Et malgré le fait que tu te sois pas pété les doigts, t'as quand même bien mal aux mains. Hein. C'est. Juste question avant. La hache que j'utilise au boulot, c'est une hache de la série ou j'ai ma propre hache? C'est ta hache. Ça fait partie de ton équipement à toi. Ok, ouais. C'est... Donc là, je dois l'avoir reposée chez moi avant d'aller au brochet, quoi. Oui, bah, oui, je pense que tu as fait un saut pour. Vous l'avez tous fait en fait. Vous êtes tous arrivés avec votre hache sur l'épaule. Enfin, peut-être pas tous parce qu'il y en a certains qui bossent avec ça. Mais toi, t'es arrivé avec ta hache sur l'épaule, tu l'as posée pour avant d'aller encaisser le coup. Mhm. Ok. Ok. Bon, on va aller voir Martha. Tu te diriges donc vers chez Martha, votre médecin. Tu la connais, tu sais que elle a toujours été fine dans son analyse des gens et qu'elle a beaucoup bossé pour vaincre les réticences que les gens pouvaient avoir à ce qu'elle devienne la médecin de Niboda. Mhm. Globalement, toi tu l'as pas forcément beaucoup consulté.
T'es une vieille carne increvable, donc t'as rarement besoin de ses soins. Et quand tu toques à son cabinet et qu'elle t'ouvre, elle a un petit temps de surprise. Bah, Vigo, j'ai rarement le plaisir d'avoir de ta visite. Qu'est-ce qui t'arrive? Désolé de vous déranger si tard, mais et je lui montre juste mes mains comme ça. Oui, entre. Merci. Elle commence à s'affairer, à farfouiller un petit peu dans des tiroirs, dans des étagères, et pendant qu'elle est dos à toi, elle te dit bah assieds-toi là. C'est la nouvelle mode de passer sa frustration sur des trucs trop durs. Bah, c'était ça ou la tête de Ludwig. Je me suis dit que l'arbre serait plus résistant. Oui, effectivement, entre un truc trop dur et un truc trop mou, voire trop creux. Mais bon, t'as pas trouvé plus malin? Écoutez, mon gagne-pain vient de s'envoler. Un homme bon est mort dans des circonstances atroces. J'avais besoin de me défouler. Ouais, j'ai entendu dire, je me doute que ça doit pas être facile. Elle se retourne et elle commence à t'appliquer une sorte de pommade qui... Ouais, enfin, le genre d'onguent qu'elle a déjà dû te passer à un moment ou à un autre quand tu t'es foutu, si jamais tu t'es foutu un coup de hache sur, tu vois, la hache qui rip et qui vient t'entailler au niveau du tibia, du mollet, tout ça. Tu sais que c'est un truc qu'elle utilise pour aider la cicatrisation, éviter que ça s'infecte. Enfin, ça a l'air d'être un peu son petit remède miracle à elle. Pas trop comment elle fait ça, probablement avec des plantes du coin. Mais vous dites que vous avez entendu parler, on vous a pas appelé? Bah, en fait, si, on m'a appelé et puis on m'a dit que finalement il valait mieux laisser le corps tranquille, prétexte que ils font venir la police et que commencer, hein, ils veulent que tout soit en l'état pour et à toutes les informations, ne pas rater le moindre détail. Pour moi, ça me met Ouais. un peu hors de moi de voir que on a un citoyen de notre ville qui est en train de moisir par terre dans une pièce, mais Bah, avec un peu de chance, ils se presseront pour venir éclaircir tout ça. bah, faut espérer, parce que je sais pas ce qu'il y a beaucoup de ce que j'ai vu, il y a pas grand chose à tirer du corps. Hein. Je l'ai aperçu, à l'affaire. Ouais, ouais. C'est quand même bizarre ça. Mm. Ma question va peut-être vous paraître bizarre, mais vous dites que vous avez dit que c'était une habitude en ce moment de taper sur des trucs trop durs. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est présenté avec des blessures comme ça? Bah, ouais, ton petit protégé, Emile. Ah, et tu sais comment c'était. Enfin, même moi, je savais qu'il vivait mal le fait que vos collègues partent les uns après les autres chercher le bonheur dans la grande ville pour avoir plus d'argent. Bon, bah, je pense qu'il y a quelques moments où ces méthodes de gestion de la frustration ressemblent un peu aux tiennes. Il est venu quand? Oh, de ça, de là. Il est arrivé plusieurs fois, mais c'était il y a un petit moment, il y a une grosse semaine. Je lui avais filé un pot de ça. Que si jamais ça lui reprenne ses pulsions autodestructrices, il peut s'en charger tout seul et... Ok. Vous l'avez pas vu ce matin? Non. Non, pourquoi Parce qu'il était pas là pour l'embauche. Ah, Et du coup, les gars commencent à tirer des conclusions un peu hâtives, si vous voulez mon avis. ah, sur le fait que on a plus de nouvelles et il y a quelqu'un qui est mort, donc...
Voilà. Bon, après, à défaut de conclusion hâtive, sans en tirer des conclusions, faut avouer que c'est pas très séduisant comme situation pour lui, hein. Il avait personne au village dont il était spécialement proche, je crois. Bon, pas plus que ça, hein, à part toi, hein. Mais Ouais. vous étiez pas spécialement proche de ce que j'en sais. Non, mais disons que quand il a débarqué, ouah, je l'ai un peu coaché, quoi. Je lui ai appris les ficelles. Bah heureusement parce que j'adore les gens de cette ville, hein. Ils sont adorables, mais pas forcément les plus accueillants pour ceux qui viennent de l'extérieur. Ah, justement, vu que moi, je l'ai vécu, bon, il y a des années et des années maintenant, mais je me suis dit que ça lui ferait du bien d'avoir un visage un peu plus amical. Non, non, j'étais pas au courant que. Cela dit, je devais être à peine gamine quand t'es arrivé. Elle a quel âge à peu près, Elle Martha? est pas bien vieille, elle doit avoir un milieu de trentaine, début de trentaine. C'est difficile de dire avec certitude, mais elle fait cet âge-là. Ah, ouais, t'étais jeune, voire même... Attends, si je calcule... il est même possible que t'étais même pas né quand je suis arrivé. Mais du coup, ça fait plaisir de voir que ceux qui savent ce que ça fait de venir de dehors se servent. Au moins un minimum. Ouais. Bah merci pour les mains. Promis, j'essaierai de faire plus attention à l'avenir. Surtout que toi, enfin, tes mains c'est ton gagne-pain. Alors même si là, il va y avoir une pause d'activité, fais attention à Bon, tes outils. je me remets assez vite. Et puis, je crois pas avoir cassé quoi que ce soit, donc tout va bien. Ah, au vu de comment je t'ai tripatouillé, s'il y avait quelque chose de cassé, tu m'aurais chanté un opéra, donc t'inquiète. Ok. Bon, bah j'espère en tout cas que quiconque se pointera dans les jours qui viennent pensera à vous demander votre expertise. J'en doute Sera- malheureusement, je pense que c'est pas trop dans la chaîne d'information. Ouais. C'est dommage. Vous faites du bon travail, Doc. On fait ce qu'on peut. Besoin d'autre chose? Euh... Non, ça devrait aller. Merci beaucoup. Je vous dois quelque chose? Non, c'est 3 fois rien. À la limite, si tu veux me rendre service, arrête. On va faire ça. Merci beaucoup. Et elle te raccompagne à l'entrée de son cabinet. Que au final, elle quitte avec toi, elle éteint. Elle se dirige, elle, après avoir verrouillé la porte, en direction du brochet aussi. Ok. Bon, de toute façon, là, je suppose qu'on arrive à une heure où soit les gens mangent chez eux, soit ils sont au brochet, quoi. Oui, c'est ça à peu près ça. Il y a quelques traînes savates qui sont encore un peu dehors, mais il fait nuit, il fait froid. On est sur une saison, on est en hiver, donc. Et puis de toute façon, on est dans une zone géographique où même hors de l'hiver, il fait pas très doux dès que le soleil se couche. Mais là, il neige régulièrement la nuit, de belles quantités, donc traîner une fois le soleil tombé, c'est pas idéal. Donc il y a bien encore quelques gens qui sont dehors parce qu'ils ont des choses à faire, mais la plupart se pressent, se précipitent un petit peu pour rentrer, appellent éventuellement des gens. Il y a encore un peu de vie dans le village, mais c'est sûr que la quasi-totalité de l'activité est concentrée au brochet et les gens sont chez eux. Ok. Et bien, du coup, je vais essayer de profiter du fait que justement ce soit une heure où potentiellement j'aurai pas trop de témoins pour aller faire un tour
là où crèche Émile. Ok. C'est une petite bicoque qui est un peu en bordure du village. Simplement parce que c'est une dernière construite. Donc, par la force des choses, on peut pas construire au milieu parce qu'il n'y a pas de place. Donc, on fait ça sur le bord. Hmm. Qui est une bâtisse qui paie pas de mine. Elle ressemble un peu à la tienne. Ressemble un peu à toutes les baraques du coin. Ouais. Et partons du principe que si c'est vraiment lui qui a fait tout ça et qu'il est parti du coup en trombe, peut-être qu'il aura pas pensé à verrouiller. Donc je vais simplement actionner la porte quoi. Tu actionnes la poignée, effectivement. La porte n'est pas verrouillée. Il là non plus n'est pas très bon signe pour parce que ça veut dire qu'il est parti précipitamment. Peu importe le contexte, on est sur quelqu'un qui a quitté la ville précipitamment le même jour que le décès de son patron. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Bah d'ailleurs Mais je peux pas me retenir de lâcher un putain qu'est-ce que t'as foutu gamin. et tu auras pour toute réponse le vent qui s'engouffre et le son du courant d'air. Mais du coup, la demeure est après assez simple. Hein, au final, il y a quelques affaires. C'est assez dépouillé. C'est fonctionnel, un peu comme chez toi finalement. Ouais. C'est fonctionnel. De toute façon, votre boulot vous occupe la quasi-totalité de votre journée. Le reste, vous le passez au brochet pour vous sustenter et passer un peu un moment de convivialité, de communauté. Et quand vous rentrez, c'est pour vous Non, cuter parce que le lendemain matin, vous vous levez tôt. c'est ça. Et du coup bah tant mieux que ce soit assez dépouillé, ça va me permettre de rapidement, je pense en jetant un coup d'œil circulaire, rapidement voir si bah, des trucs que je sais lui appartenir manquent pour voir avec quoi il est parti. Et ou trouver, je sais pas, d'éventuelles informations, ou un échange de lettres peut-être, quelque chose, enfin voilà. Je vais vraiment fouiller la baraque pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui lui est arrivé, quoi. Ok. Bah fais-moi un petit test d'investigation qui sera pas tant pour savoir si tu trouves, plus combien de temps tu vas mettre à trouver ce que tu cherches. Nickel. Eh bien, tu vas fouiller cette baraque, tu vas rapidement, relativement rapidement, le temps de faire un peu le tour, arriver à la conclusion que le départ a été réellement précipité. Parce qu'il doit bien manquer quelques fringues. Tu connais pas le contenu exact de la garde-robe d'Emile, Ouais, ouais. mais il n'y a pas d'affaires marquantes. Il manque sa hache est là. Il a peut-être pris sa besace. C'est peut-être le seul truc qui manque. C'est pas vraiment ce qu'il aura mis dedans, mais la plupart des objets caractéristiques que tu lui connaisses sont restés sur place. Trouve aussi les onguents dont Martha t'a fait mention, des petits pots sont sur une étagère et qui, c'est en fait, si tu les dévisses et que tu sens, tu reconnais cette odeur de plante assez caractéristique et capiteuse. Et voilà, après ça, il n'y a pas grand chose à voir en fait. Et Ok, pas le moindre trace d'une station épistolaire. ok. Ouais, donc vraiment, il a pris le strict minimum. Il a même pas pris sa hache, donc il pensait pas. Enfin, c'était vraiment ultra précipité, quoi. Oui, oui. C'est, Bah, déjà, le fait de partir en laissant la porte ouverte, c'est rarement. Et j'ai trouvé ses clés d'ailleurs, ou pas? Non. Dommage. Polisson.
Bah, j'aurais bien refermé la porte. Ouais, je me doute que c'est à ça que tu pensais. je, je me suis douté quand j'ai entendu ton dommage du ah, il aurait voulu reverrouiller lui. C'est non non probablement avec. Ok. Bon, bah, je quitte sa maison clairement dépité. Il neige là ou pas encore? Pour l'instant, c'est vous appelez pas ça de la neige, hein. Il y a quelques flocons qui tombent, c'est le début de la soirée, avec presque rien. Ça commence doucement. Et dans la journée, il a neigé ou pas? Pas trop. Voilà, Ok. comme ça, pas plus. Donc éventuellement, si je me mettais à chercher une piste, je pourrais, Oui. a priori. Oui. Ok. Bah après, difficile de savoir quelle piste est acquis. On reste dans un village. Mais oui, c'est. La neige doit avoir conservé des traces de pas sur les endroits où elle n'est pas constamment piétinée, quoi. Ok. Pour aller de chez lui à la Syrie, il faut qu'il passe absolument par le village? Ou est-ce qu'il... Oui, enfin c'est pas obligatoire, hein, il pourrait faire le tour par l'extérieur Ouais, non, mais et galérer à travers. Oui. le plus simple, ça reste de passer par le village. Non seulement ça, et puis en plus vous aviez entre guillemets votre petit rituel avec la troupe là de vous, enfin de converger un petit peu tous vers les environs de la Syrie et d'arriver réellement tous ensemble. Donc Ok, ouais. Ok. J'ai pas envie de retourner au brochet. Comment il s'appelle déjà? J'irais... Ouais, j'irais bien voir Casper, je pense que... J'aime bien voir Casper. Ouais, je pense que là j'ai besoin de me... Parce que je me suis défoulé, j'ai besoin de me recentrer, et cette famille-là, c'est le point d'ancrage que j'ai dans le village, quoi. Surtout la petite, quoi. Effectivement. Qui me rappelle quelqu'un. Effectivement, Casper et sa femme Ilva sont les deux personnes avec qui tu es réellement proche. Proche au point que tu es presque considéré comme faisant partie de la famille et que, aux yeux de leur petite Hilde, tu es comme un oncle en fait. Tu as passé de très nombreuses soirées chez eux. Pas beaucoup venus chez toi, mais de toute façon, qu'est-ce que tu leur offrirais C'est pas comme si t'étais un fin cordon bleu. Ah, déjà ça, et puis... je pense qu'à part Émile, il y a personne qui a jamais foutu les pieds chez moi parce que... disons que j'ai des nuits un peu agitées, qui laissent qui peuvent avoir laissé des marques chez moi. Des marques que je préfère pas laisser voir aux autres. C'est compréhensible. Mais donc du coup voilà, c'est vrai que ce couple de fermiers, ce sont tes amis, c'est un peu ta famille à Niboda et ça te fera sans doute du bien d'aller les voir. Tu prends donc le chemin vers chez eux. Et en cours de route, pas très loin en fait, il faut repasser tout au moins à proximité du brochet, passer pas très loin de la place centrale du village. Et tu finis par croiser, en fait, toi tu l'avais pas vraiment vu, mais t'entends une voix que tu connais, une voix désagréable qui t'interpelle. Eh, le vieux! Alors, comme ça, on joue les enquêteurs? On essaie de couvrir son petit poulain? Tu reconnais Gustave, le frère de Ludwig, tout aussi agréable que lui.
Et toi, Gustave, t'as pas encore fini de cuver ton vin? J'ai jamais fini de cuver mon vin. Ouais. On se demande bien ce qu'Ingrid te trouve, hein. Bah, au moins, moi, elle m'a trouvé quelque chose. Toi, de toute façon, tu finiras vieux et sec tout seul dans ton coin. Et jamais une femme acceptera de te laisser la toucher. Mais si toi t'arrives à ne serait-ce qu'arriver vivant jusqu'à mon âge, je pense que tu pourras t'estimer heureux. Bon alors, ce petit jeu de brouillage de piste là pour couvrir Emile, ça se passe comment? De brouillage de piste, mais de quoi tu parles? Euh, T'es le seul à faire semblant que c'est pas lui qui a tué Oyvind. Je suis le seul à me dire que le bénéfice du doute doit s'appliquer, peut-être? Mais quel bénéfice du doute? Il n'y a pas de doute. Tu l'as Le vu patron tuer de, Eivind? le patron de la Syrie est mort. Bizarrement, celui qui était le plus inquiet vis-à-vis de l'état de la Syrie a disparu le même jour. Et il n'y a aucune trace nulle part. C'est un peu gros quand même. Tout le village, on sait où ils sont, sauf un. Et on sait tellement pas où il était qu'on sait pas où il est maintenant. Essaye de pas faire des phrases trop longues, ça vient plus non plus. Franchement, je sais même pas pourquoi on se fait chier à appeler la police et à faire venir des gens d'ailleurs, hein. Moi, si ça tenait qu'à moi, on organiserait une bonne battue. On le Et toi, tu ramasse réglerais son compte à comme un Emile, c'est ça? chien. Et Comme un quoi? puis... Chien. Et puis, ben, la justice fait son affaire. La justice fait son affaire. Ouais. Tu t'y connais en justice, toi, hein? Ah bah non, c'est pas moi qui rends la justice. Mais j'en ai un sens très aigu. Ah ouais? Et donc pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait lui faire à Emile si on l'attrapait? Ah, Et je me rapproche en fait un tout petit peu de lui. Je suis pas en mode je vais lui casser la gueule, tu vois, mais je veux qu'il se rappelle que je dois, oui. si j'ai envie, la se mater, quoi. Bah, c'est un meurtrier. Donc il y a une... Prétendu. Comment? Prétendu. C'est un meurtrier. Pas droit Mm. à un procès, mais... je veux dire, c'est évident. Et les meurtriers, bah... dépend. Proprement, hein. On est plus des barbares, on fait pas le truc où lui il gigote et il s'étouffe. Mais on les pend. C'est propre, Ouais. c'est net, Ouais. Et, efficace, et j'ai une question pour toi, puisque t'as l'air si malin. expéditif. Euh, Est-ce que tu peux me dire si jamais, en effet, j'étais en train d'essayer de brouiller les pistes pour le protéger, ça vous ferait de moi un complice? Exutoire. Et, et le Non, c'est pas fait ça. que tu, et le fait que tu euh, me parles de tout ça, si je suis son complice, pourquoi je te casserais pas la gueule maintenant? Bah vas-y, comme ça vous serez deux à être pondus. Mais moi je te tuerai pas, t'inquiète pas. Oh non, mais... hein, complicité de meurtre, tu sais que ça prend le même tarif. Bah moi j'aurais juste assommé un ivrogne qui l'ouvre un peu trop. Ouais, ouais. C'est ta parole contre la mienne. Et tu crois que c'est toi qu'on va croire? Je sais pas. Qui de nous deux est né ici? Ah. Donc ta naissance, qui a fait de toi un abruti congénital porté sur la bouteille, rendrait ta parole plus, plus acceptable que la mienne, simplement parce que moi je suis arrivé il y a presque 40 ans. Disons que moi, j'ai une famille, on me connaît, on sait d'où je viens et comment j'ai été élevé, alors que toi, Il y a du monde dans la rue?
Il y a un peu de monde. Pas, pas à votre proximité immédiate, mais vous êtes vraiment pas très loin de la place centrale, donc ça va, ça vient. T'entends un peu les conversations, les rires, les chants qui viennent du brochet. Ok. Mon front va rencontrer son nez. Ok. Bah, corps à corps, hein. Enfin, tête à tête, mais c'est. Y a pas cette compétence-là, donc. Hop. J'ai raté le résultat du. Ah non, c'est juste que c'est le même nombre de succès, c'est pour ça que j'ai pas vu Oui. passer. Ok. Ouais, tu vas lui en coller un bon. Tu sens que il l'a senti venir, qu'il a essayé en fait de d'éviter le problème. Il a juste eu le temps de mettre la main sur ton torse et il a commencé à essayer de se décaler. Du coup, tu vas pas vraiment avoir chopé son nez, tu vas avoir chopé lui en train de se baisser, donc tu vas aussi choper le front. Ça va. Attends, parce que du coup, techniquement, c'est une attaque à main nue, même si c'est à front nu. Ok, ça va pas. Voilà, ça va bien le taper. Tu sens que il accuse le coup, il titube un peu. Parce qu'il a beau être profondément alcoolique, il tenait bien debout avant. Là, ça a l'air de résonner à l'intérieur pour lui. Et voilà, et en fait, il est en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu... Et juste, t'as pensé à mes 2 dommages en plus? Oui, oui. Ok. Bah écoute, puisqu'il est encore debout et que pour l'instant ça a eu l'air de pas forcément alerter du monde, avant que lui il se mette à piailler, il va se manger une mandale. Ok. Bah, On refais-moi y retourne. un petit test de corps à corps. Donc là, pour le coup, il est plus dans l'optique de se défendre. Et en fait, tu lui allonges une droite et tu l'allonges dans le même timing. Il était pas tout à fait prêt à recevoir quoi que ce soit et certainement pas salade de phalange. Et en fait, tu vas pas le sécher, mais tu vois, il va tomber et en fait, il va être en train il va se tenir le nez et il va être en train de marmonner un ah putain, et pas dans l'optique de crier, du moins pour l'instant. Ok. Bon, pour moi il a eu son compte et de toute façon mes projets sont clairs donc va juste falloir que je me presse un petit peu plus quoi. Mais je vais quand même aller voir Casper. Pour le coup, plus dans la même optique. Là où de base c'était pour passer un vrai moment avec eux. Là, je vais plutôt y aller pour les voir et bah, leur dire plus ou moins au revoir quoi. Ok. Effectivement, comme te l'a expliqué ce cher Gustave, aux yeux de la vindicte populaire, tes actions sonnent comme des aveux de complicité de meurtre. Du moins pour ceux qui font le raccourci de plus de Oyvind, plus de Émile, c'est probablement lié. Ouais. Donc, le fait d'avoir étalé un membre pas forcément très respecté, mais suffisamment écouté de par ses liens familiaux à Niboda, risque de t'attirer un crédit social négatif dans cette affaire. Et tu prends rapidement la route de vers chez Casper et Ilva. Tu finis par atteindre leur petite chaumière où tu vois de la lumière qui filtre à travers les volets qui sont pas encore fermés, qui sont juste croisés.
Ils doivent être à table. C'est généralement l'heure à laquelle ils mangent. Ok. Bah, je vais toquer. Tu frappes à la porte assez vigoureusement et t'entends des bruits de chaises qu'on tire et quelqu'un qui approche et au final c'est Ilva qui apparaît dans l'encadreur de la porte. Bah, Vigo, qu'est-ce que... Ah, entre, ça va? Non, ça va pas et je voulais, je voulais juste venir vous voir. Je suis désolé, vous devez être en train de manger là. Oui, bah je vais te servir une assiette si tu veux. Euh, je pense pas pouvoir rester assez longtemps. Euh, il va se passer pas mal de... Attends, on peut en parler avec Casper? Oui, bah rentre. Il est à table, hein. Puis la petite a envie de te voir. Ça fait un petit moment que t'es pas passé. Ouais, c'est vrai. J'avais pas mal de boulot. J'avais. Ouais. Et je rentre. Tu sais, enfin, je tape bien mes Mhm. bottes à l'extérieur avant de rentrer. Et puis je rentre. Ok. Tu rentres dans cette demeure que tu connais bien, qui est une demeure assez confortable, hein. C'est l'avantage d'être dans une maison familiale qui a été construite il y a un moment et qui en plus celle de fermier, donc qui double un peu. Il y a ce côté un peu corps de ferme. Tu sais qu'il y a l'étable qui est attenante, donc au final, la maison est grande, elle est agréable et tu t'y es toujours senti bien et bienvenu. Et effectivement, quand tu te tapes les bottes, que tu fais attention à rien salir, il va poser une main sur ton épaule et te dit non, c'est pas grave, allez viens. Ok. Bah. Tu sais, je dodine de la tête et j'avance. Et elle te mène vers la salle à manger où tu retrouves, comme prévu, Casper assis à table avec la petite Hilde. Table qui est située à côté d'un beau foyer où brûle un grand feu qui réchauffe cette pièce et qui finalement permet à tout le monde de se sentir bien. Le repas qui est servi est assez simple, hein, livre relativement chichement. Pendant que Casper t'accueille chaleureusement, tu vois que commence à attraper une assiette, te servir une de soupe dans laquelle elle met des bouts de pain. Et après avoir salué Casper, enfin, Hilde, il y a toujours un truc à chaque fois que je la vois. Où je bloque toujours quelques instants, pourtant ça fait pas depuis sa naissance que je la connais, quoi. Mais plus elle grandit et plus c'est saisissant. Et en fait, elle me rappelle quelqu'un d'un passé lointain. Une petite sœur que j'ai eue et qui malheureusement est morte très jeune. Et voilà, j'ai ce court instant de blocage comme à chaque fois. Et puis, non, mais Hilde, je t'ai dit. Pas Hilde, Il va. Ilva. Je t'ai dit. Merci, c'est gentil. Il est hors de question qu'on laisse un membre de la famille jeûner à notre table. Euh, Bah, du coup, je m'installe et je fais honneur au souper qui m'est servi, évidemment. Euh, et je regarde Casper. Il a, ça doit être la première fois qu'il me voit
nerveux comme ça, je suis plutôt une force tranquille normalement. Je cache bien mes émotions. Et là, avec tout ce qui s'est passé dans la soirée, ça se lit sur mon visage que je suis travaillé, que même j'ai peur de quelque chose. Bah, qu'est-ce qui t'arrive T'as vu le diable? J'aurais préféré. Euh, Il y a... Il y a des gens qui vont venir en ville. Dans pas longtemps, probablement demain, peut-être après-demain, si j'ai un peu plus de chance. Euh, Ils pourront peut-être dire des choses, surtout, que les villageois vont en dire aussi, sur moi. Et, et voilà, enfin, vous me connaissez, je suis pas quelqu'un de très sociable, mais s'il vous plaît, ne les croyez pas. Je n'ai rien à voir avec la mort du vieux et au contraire, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Attends, tu penses qu'on va t'accuser d'avoir tué ton patron? Ou d'avoir aidé à le faire, ou d'essayer de couvrir la personne qui l'a fait, je sais pas. Mais Mais pourquoi? T'as fait quelque chose aujourd'hui qui justifierait j'ai rabattu le caquet de Gustave. Ah, Il l'a ramené un peu trop et voilà. il ça aurait peut-être été bien d'éviter. Et lui et son frère sont en train de crier sur tous les toits que Émile est un meurtrier et c'est limite si des fois ils se demandaient pas si tu le serais pas aussi parce que vous étiez relativement proches. Bon, ah t'as bien aggravé ton cas. Ouais. Juste une chose. Si j'ai raison, les personnes qui vont venir poseront pas mal de questions. Et c'est absolument pas des personnes à qui il faut faire confiance. Tu m'inquiètes là. Qu'est-ce qu'est-ce que tu essaies de nous dire? C'est. Enfin, ils ont juste appelé la police, c'est pas. Écoute, je peux pas t'en dire plus, mais fais-moi confiance, c'est pas la police qui va venir. Vu comment a été tué le vieux, c'est une autre sorte d'enquêteur qui va se pointer et ils sont vraiment dangereux. Mais du coup, non, t'es pas en train de venir nous dire au revoir là. C'est. Je dois... Je peux pas rester. S'ils me trouvent ici... Mais s'ils te trouvent ici rien du tout, t'as rien fait. Non, mais... Si je suis venu dans un petit bled paumé, c'est que j'ai un passé et que là il est en train de me rattraper et non, je peux pas rester. Je suis désolé. Et il faut que je retrouve le petit là. Émile? Ouais. Si s'il est vraiment responsable, il va avoir besoin de quelqu'un. Et il y a que moi qui pourrais le ramener à la raison. Il est probablement responsable, mais c'est pas de sa faute. Enfin, c'est compliqué. Bah. D'accord. Hein, je sais pas trop quoi. Enfin, de toute façon, simplement ta décision est prise. Je sais pas trop quoi te dire. J'espère juste que ça va aller. Que. Pas que ça va aller. Ouais. Et bah.
peux compter sur nous. Si jamais on nous pose des questions sur toi, il n'y aura rien. Enfin, il n'y a rien à dire de toute façon. Mais S'ils vous posent des questions sur moi, dites-leur que vous me connaissiez à peine. Enfin, vraiment, ces gens-là. Et je jette un coup d'œil vers la petite, et du coup, je retiens la suite de ma phrase. tu vois que justement, la petite qui doit avoir 17 ans, hein, elle te regarde d'un air intrigué, finit par demander mais ils vont pas te faire du mal. Faudrait qu'ils m'attrapent pour ça. Et tu sais, tu m'as jamais battu à cache-cache. Alors si toi tu m'as jamais battu, ils y arriveront pas. Bon bah alors ça va. Mais tu reviendras. Peut-être. J'espère que je pourrai revenir. Bon bah tu reviendras du coup. Et elle se lève et elle vient se jeter dans tes bras et te faire un câlin. Et je prends une grande inspiration. Je serre les mâchoires. Pour pas craquer, parce que c'est pas le moment. En tout cas, merci à vous pour tout ce que vous avez pu faire pour moi pendant toutes ces années. Et prenez soin de vous, prenez soin d'elle. Et peut-être qu'on se reverra. Casper reste interdit, il est un peu sous le choc de ce que tu viens de lui annoncer. Il va récupère la petite, pose sur les genoux de son père et puis te raccompagne vers l'entrée. Et au moment de te laisser sortir, elle se plante droit devant toi, te regarde directement dans les yeux et te dit: par contre, c'est pas un adieu, c'est un au revoir. Tu sais bien que j'ai jamais rien pu te refuser de toute façon. Allez, file. Et je quitte la maison, tu sais, avec cette sensation, tu sais, cette envie de te retourner pour regarder une dernière fois, mais tu sais que si tu le fais, tu vas douter. T'arriveras Donc pas à partir. donc tu traces droit devant toi. Et tu peux pas le savoir avec certitude, mais tu n'entends pas le bruit de la porte qui se claque alors que tu t'éloignes. Et tu te doutes que pendant un long moment, elle va rester sur le pas de la porte à te suivre du regard. Jusqu'à ce que tu finisses par bifurquer dans une petite ruelle, que tu sois plus vraiment à portée d'oreille. Que Et fais-tu? du coup, bah, dernière étape avant le grand départ, je vais chez moi. Ok. Tu te rends chez toi, dans ta demeure, ton point de chute, qui est assez similaire à celle d'Emile, finalement. Toi aussi, t'es un peu sur la périphérie, parce que à l'époque, t'es le dernier arrivé, même si t'es un poil plus dans le corps du village, il y a d'autres maisons qui se sont faites, parce que des familles se sont construites au fur et à mesure. Ça fait quand même, effectivement, presque 40 piges que t'es là. T'en as vu passer des gens. Et t'arrives à cette demeure que tu as décidé qu'il fallait quitter. Être un peu décidé pour toi, les circonstances t'y poussent. Mais malgré tout, c'est le choix que tu as fait face à tout ça. Tu pousses la porte, tu retrouves ton salon, ton chez-toi finalement. Cet endroit où pendant quelques décennies tu as eu de la stabilité, de la sérénité
Du bonheur même. Ouais. Et je vais aller assez rapidement au niveau de mon lit que je vais décaler. En dessous, il y a il y a quelques lattes de plancher un peu branlantes. Et j'en sors le pactage qui est là depuis des années, et dont j'espérais ne jamais avoir à me servir. Ok. Et dedans, il y a juste ce qui me servirait à survivre en forêt, avec de quoi faire du feu, des denrées non périssables ou presque. Ouais, des trucs secs. Ouais. Et, et voilà, il n'y a pas grand chose dedans, mais voilà, c'était le sac. Si je dois partir, il est déjà prêt, quoi. C'est le sac d'urgence, et il est là, tu le retrouves. Il a pas bougé. T'espérais ne jamais avoir à le faire sortir de sous ce lit, mais le moment est venu. Qu'est-ce que tu prends d'autre si tu prends autre chose? Euh, Bah, ma fidèle chien, Oui, logique. évidemment. Euh, Je scanne un peu la pièce et je regarde le peu de possession que j'ai. Je me dis il y a rien de très très important. Si ce n'est un bijou. Un bijou que j'avais remisé dans un tiroir depuis bien longtemps aussi. C'est une bague frappée d'une tête de loup. C'est la bague de ma famille, dont je suis un des rares représentants encore vivants, en tout cas à ce que je sache. Et je me dis, je vais peut-être en avoir besoin. Renouer avec un passé que j'avais enterré en arrivant à Niboda. Ok. Tu récupères donc ces quelques possessions, ces fragments d'un passé qui était enfoui, qui doit refaire surface. Et alors que tu t'apprêtes à quitter ta demeure, à refermer la porte derrière toi, jette un dernier coup d'œil. Un dernier coup d'œil sur ce qui était ton présent jusqu'à il y a peu, que tu laisses derrière toi, avant de finalement te tourner vers l'avenir, aussi incertain soit-il. Ouais. Et avec l'idée que je me fais de comment les événements se sont déroulés, je vais retourner en direction de la Syrie. Ok. Et alors, ouais, je vais retourner en direction de la Syrie. On verra ce qui se passe. C'est ok. Je suppose que tu verrouilles porte de chez Oui. toi. Tu ne fais pas une Émile. Non. et, euh, et tu te mets en route vers la Syrie, vers le début de ta piste, puisque c'est par là que tu as perdu la musique. Je sais pas où elle est. C'est le drame. C'est bon, j'ai retrouvé. Très bien. Euh, Mhm. Et donc, tu te mets en route vers la Syrie, vers le début de la piste que tu penses devoir suivre. Là, maintenant, la nuit est bien avancée, enfin, est tombée depuis un moment. Il commence à neiger réellement. Ça va pas te simplifier tout à fait la tâche, juste parce que ça rend tout moins pratique de manière générale. C'est Ouais. froid, ça aussi diminue la visibilité de manière. Enfin, c'est chiant de pister quand il neige.
Mais malgré tout, tu arrives vers ce bâtiment, dans l'espèce de petite esplanade devant. Il n'y a plus de lumière dans le bureau du patron. Il n'y a plus un chat, en fait, dans ce coin de l'est. Ok. Et donc je vais me rapprocher de la zone où il y a le bureau du patron, justement. Ok. Et je vais faire appel à des instances que j'avais laissées un peu dormants. Euh, Déjà, je vais chercher évidemment une piste, mais je vais essayer de voir, à toi de me dire si c'est possible, si j'arrive à sentir euh, la... Enfin, ce qu'est Émile, en fait. Tu sais, Ouais. parce que tu m'as dit que Ouais, ouais. quand je l'ai rencontré, je l'ai tout de suite su. Ouais. Fais-moi un test de pistage et Alright. voir à quel point le passé est enfoui profondément. Ah, le passé était pas si, t'avais pas creusé si profond. Hein. Ça va. Tu tu te remémores en fait tes jeunes années quand on t'a appris à pister, à traquer, à suivre des cibles, des proies, le nom qu'on mettait dessus. Tu suivais quelqu'un, quelque chose. Et peu à peu, les vieux automatismes se remettent en place alors que ton regard s'accommode un peu à l'obscurité ambiante. Tu recommences à voir comme tu voyais avant quels détails sont les traces d'un passage, quels endroits semblent être les plus propices à un déplacement quelconque. Et tu renoues aussi avec d'autres sens. Tu renoues avec ton ouïe, bien de plus en plus perceptif, de plus en plus attentif au son. Et pour l'instant, le seul son qui te parvient, c'est le souffle du vent. Et très loin, vraiment lointain, un peu de d'animation qui vient du cœur du village, là où presque tout Nipoda est réuni. Et c'est la même pour ton odorat. Il sait qu'on te l'a fait travailler énormément. Et en fait, petit à petit, ça revient. Tu retrouves des odeurs, les odeurs des arbres, le parfum de la résine, cette odeur d'humidité liée à la neige et un petit quelque chose en plus. Un dixième sens en quelque sorte, quelque chose qui te permet de percevoir au-delà, quelque chose qui a demandé beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et même si tu sens ce truc-là se réveiller, pour l'instant, tu n'arrives pas à le percevoir. Tu finis par déceler sa trace. Elle a l'air de partir globalement vers le nord. Euh, Il y a pas mal de choses hein, dans cette direction. Et on devait te dire la direction d'une ville, ça serait probablement vers Uppsala. C'est loin. Mais avant ça, il y a une petite grotte où tu as montré quelques petits tours de chasseur à Émile. Il est arrivé. Tu lui avais dit que ça lui permettrait de se reconvertir si jamais à la Syrie lui convenait pas. Donc pour l'instant, ça a l'air de partir dans cette direction. Tu distingues en fait quelques traces de pas. Il a l'air d'avoir fait un peu attention quand même à pas laisser derrière lui une tranchée de neige. Et tout, rien de suffisant pour tromper ton expertise. Ok. Après tout, c'est vrai que s'il a voulu se planquer, la grotte, c'est pas une si mauvaise idée. Et, et ouais,
même chose que quand je suis parti de chez Casper. Je jette pas un dernier coup d'œil vers le village. Je reste concentré sur cette piste, aussi ténue soit-elle. Et je sens qu'une longue nuit m'attend. Effectivement, une nuit probablement longue et éprouvante semble t'attendre. Tu commences à t'avancer dans la forêt. Tu progresses lentement. La piste est ténue, des fois t'as des doutes. C'est difficile, mais tu t'enfonces. Tu finis par arriver vraiment sous le couvert des arbres. Et la piste a l'air, dans un premier temps en tout cas, de se diriger vers la grotte. Ça, on verra ça à la prochaine session. Bon, ben voilà pour ce soir. On va conclure ici. C'était plus ou moins convenu hein, entre nous, on l'était dit. Il faut savoir que on pourrait pousser plus loin techniquement, mais l'idée de ce scénario est que il se joue en 2 tables, en quelque sorte. On a d'un côté Fitz qui joue là ce soir, et demain on aura une sacrée triplette qui va se lancer dans cette aventure. Et pour uniformiser un petit peu le déroulement des sessions et se rattraper temporellement, on coupe un peu plus tôt. On aurait pu pousser un peu plus, mais comme ça permettra aussi d'avoir des unités narratives qui sont satisfaisantes chaque partie, plutôt que de se retrouver probablement la semaine prochaine, la semaine prochaine avec du en fait on joue 1 heure et puis on a fini, et ça serait dommage. Donc ne soyons pas gourmands, arrêtons-nous là en bon chemin. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, Moi je me suis régalé. c'était cool d'échanger avec ces persos qui pour l'instant n'étaient que des caractères sur une conversation Discord. Oui. Et oui. Et j'ai beaucoup aimé ton Vigo. J'aimais déjà bien ce que tu m'en avais dit à travers la création de perso, mais je trouvais très touchant dans plein de choses. Ah, c'est un bon papy, quoi. C'est un bon papy. Oui, parce que au passage, voilà, Vigo a 60 balais, ce qui donc pour l'époque Et vieux. est quand même vieux. Voilà. On vous en apprendra un peu plus la semaine prochaine. Vigo a encore plein de secrets à vous livrer. Vous allez voir. C'est. Alors, on a planté quelques petits jalons quand même. On a planté quelques petits jalons, plus ou moins discrètement. Il y a beaucoup de choses qui prendront beaucoup plus de sens quand vous aurez toutes les clés, je n'en doute pas. En tout cas, nous pour ce soir, on va s'arrêter là. Moi, je vais aller décéder de fatigue. Ah bon, l'adrénaline du meujetage va retomber. Et après, c'est la fatigue du week-end qui va me rattraper. On se donne du coup rendez-vous demain soir, pas chez moi, mais chez Silky, si vous voulez voir le point de vue de son groupe. Je vous tiens au courant sur Discord, quoi qu'il arrive. On va changer la musique parce que les trucs de reson, c'est triste, c'est bien joli 5 minutes, mais là c'est bon, on discute, on est calme maintenant. Et ça suffit, je pars avec des larmes qui gèlent sur mes joues, mais je ne me retourne pas, quoi. Oui, bon, il est un peu dark, ça soutient sur les bords. Et peut-être il reviendra au village un jour. En même temps, bon, il a de quoi. Il est chauve. Il est chauve. Et il est vieux. Il est chauve et il est vieux. Non, mais du coup, voilà, je vous tiens au courant sur Discord pour la suite des réjouissances rôlistiques et des réjouissances du stream tout court. Je ferai des petites annonces sur X pour les sessions à venir.
Voilà, si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à venir écouter la suite demain soir sur la chaîne de Silky ou celle de Lubu, parce que je crois que Lubu streamera aussi la partie. Je la streamerai pas moi ici, c'est volontaire, je split le contenu. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés. Merci à Leji pour tes jeux de mots toujours Incroyable. impeccables. Incroyable. Vraiment on point en toute situation. Et puis, bonne fin de week-end. Reposez-vous bien. Passez une bonne nuit. Wouf wouf le chien. Ah. Elle aura eu le mot de la fin. Et puis, du coup, à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.